que les Milanais étaient allés chercher le titre le 1er mai dernier. Le Milan AC était venu s'imposer 3-2 au stade San Paolo. Et c'était là le tournant du championnat. Le Napoli perdait son titre au profit du Milan AC de Franco Baresi, que l'on voit ici avec le brassard de capitaine. 80 000 personnes sont présentes dans les travées de cette cathédrale du sud de l'Italie pour ce sommet du championnat, donc version 88-89, avec la Coupe d'Europe des clubs champions. Naples est lui aligné en UEFA. Pour l'instant, tout va bien pour les deux équipes dans ces Coupes d'Europe. Un arbitre de renom également pour diriger les débats, à savoir Luigi Agnolin, un arbitre réputé pour sa fermeté et pour son autorité. C'est la 74e rencontre en championnat entre le Milan et le Napoli. 18 victoires napolitaines seulement contre 32 pour le Milan AC. La dernière donc a fait très mal, souvenir encore cruel dans le cœur des supporters du Napoli. Et évidemment, on attend de Armando Diego Maradona la revanche face à la formation d'Arrigo Sacchi. Le Milan AC qui est d'ailleurs venu assez prudent du sud de la péninsule, avec Maradona qui avait à lui seul attiré 60 000 personnes pour la présentation lorsqu'il avait signé au Napoli en 84. 60 000 personnes présentes juste pour voir un joueur, bon, pas n'importe lequel, c'est vrai. Alors imaginez l'ambiance lorsque ce joueur est aligné en championnat. Maradona qui souvent focalise l'attention des défenseurs, des joueurs adverses, et cela profite aux Brésiliens. Massimo Crippa, un des deux joueurs venus du Torino cette saison, Crippa et Corradini, pour renforcer cette équipe napolitaine face à Angelo Colombo. L'année dernière, à 2 reprises, le Milan AC s'est imposé face au Napoli. 4-1 à San Siro, 3-2 ici. En revanche, lors de l'année du dernier titre du Napoli en 87, du dernier et seul titre du reste, Naples s'était imposé difficilement 2-1 à San Paolo et avait concédé le match nul à San Siro. Maradona a déjà accroché l'habitude de ce genre de traitement dans le championnat d'Italie. Le Napoli qui l'année dernière avait eu 5 points d'avance sur le Milan AC, et ils pensaient, les Milanais, que le titre était envolé quand il y a eu un match très important à Empoli, avec notamment un but de Marco Van Basten qui a complètement relancé le Milan AC en championnat. Van Basten qui n'avait joué que 11 matchs l'année dernière et marqué 3 buts, mais un but très important, celui à Empoli, pour le Ballon d'Or néerlandais. Maradona face à Evani et Colombo. Maradona qui va peut-être obtenir le corner. À chaque fois que Maradona touche le ballon, c'est la cathédrale de San Paolo qui vibre, qui gronde. Le corner pour la tête qui ne posera aucun problème. Renforcer ce triptyque. Le triptyque qui a permis aux Pays-Bas de s'imposer lors du dernier Euro. Il est venu du Sporting Portugal pour épauler Ruud Gullit, absent aujourd'hui, et Marco Van Basten. Moussi en soutien sur Colombo, le centre instantané de Colombo repoussé par Francini. Carnevale, l'homme qui avait offert le titre au Napoli en 87 grâce à un but marqué contre la Fiorentina. De Napoli s'en est sorti face à Paolo Maldini. Encore une faute sur Maradona, non, estime monsieur Agnolin, qui laisse jouer. Maradona qui est resté au sol, c'est pourquoi Galli a dégagé ce ballon en touche. Mais monsieur Agnolin, on vous le disait, est un arbitre réputé pour sa grande fermeté. Et il ne va pas se laisser. Ce gardien du Napoli, deuxième donc du championnat l'année dernière, à 7 points des Milanais alors qu'ils avaient compté 5 points d'avance. Ils se sont un petit peu effondrés en fin de championnat. Maradona devancé par Moussi. Le Milan AC et le Napoli qui vont pouvoir passer l'hiver tranquille en championnat
sachant qu'ils sont qualifiés pour le printemps en Coupe d'Europe. Maradona qui a raté le ballon, c'est assez rare pour être signalé. Rijkaard dépossédé également avec Maradona qui accélère. Careca, voilà la course croisée du Brésilien. Careca qui va essayer de faire le tour, mais c'est évidemment particulièrement difficile. Mauro Tassotti ne s'est pas laissé embarquer. Colombo dégage comme il peut. Avec une faute signalée à l'encontre de Tassotti. Corner pour le Napoli. Il n'aura pas cette faute, Tassotti, bien qu'il la réclame auprès de M. Agnolin. La trajectoire très difficile. Ali Armaldini dégage et cette fois-ci Tassotti, associé donc à Franco Baresi dans l'axe de la défense. Rijkaard, Baresi, Franco Baresi, plus de 10 ans avec ce maillot rossonero sur les épaules. Van Basten. Il a réussi à passer face à Corradini. Van Basten pour Paolo Maldini derrière, dépossédé du ballon par Luca Fusi. Maradona derrière, qui va évidemment essayer d'accélérer le jeu. C'est reparti sur le côté gauche avec Ripa. Careca dans la course, il n'y a pas de hors-jeu. Andrea Carnevale qui va pouvoir lever la tête, centré. Oh, le ballon qui est dévié du bout des doigts par Giovanni Galli. Devant. Après, très acharné pour la conquête de la balle au milieu de terrain. Maradona, superbe talonnade de Maradona pour Francini qui a poursuivi son effort. Lui aussi un ancien de Torino, Carnevale derrière. Giovanni Galli qui se couche sur cette frappe croisée difficile. Et on est entré dans le deuxième quart d'heure de cette première période. Une occasion partout et toujours un Napoli pas vraiment souverain sur sa pelouse. Maradona évidemment est surveillé de près. Pas mal de fautes sur le meneur de jeu argentin. Ce ne sera pas facile pour les joueurs portant le maillot azzurro de passer cette défense à 5 éléments du Milan AC. Ça, c'est évidemment la surprise Arrigo Sacchi pour contrer un de ses adversaires pour le titre. Maradona, Corradini, De Napoli, le ballon d'or, lui qui avait été soulier d'or européen il y a de cela un peu plus de 2 ans avec 37 buts marqués alors qu'il était à l'Ajax. On disait Marco Van Basten, il a beaucoup marqué en Coupe d'Europe des clubs champions avec 5 buts déjà inscrits. Mais il y en a eu 4 lors du premier tour sur un seul match. Le ballon en profondeur, la sortie derrière, mais intervention de M. Agnolin pour une position de hors-jeu. Pour l'instant, effectivement, il semble que la solution, que ce soit du côté milanais ou du côté essayer d'effacer le plus vite possible. Pourtant, ils avaient attaqué ce championnat 88-89 sur le rythme d'un champion en titre avec une victoire 4-0 face à la Fiorentina, une victoire 3 à Pescara, un nul ensuite face à la Lazio, un nul face à la Juve, une victoire à Vérone et donc cette défaite face à l'Atalanta avant dans 2 journées, le 11 décembre, d'aller affronter, c'est un grand mot, l'Inter de Milan dans le derby milanais. Et quand on sait la qualité de l'effectif interiste cette saison, ce sera, c'est sûr, un énorme choc. Maradona n'est pas d'accord avec M. Agnolin. Alors que l'on joue depuis 20 minutes dans cette rencontre, toujours 0-0 entre le Napoli et le Milan AC. Fernando de Napoli. Maradona face à Evani. Il avait le passe de Maradona. Oh, il est un tout petit peu court. Careca, il poursuit son effort. Gêné par Roberto Musi. Ces petites ouvertures limpides de Diego Armando Maradona pour le Brésilien Careca. Adversaire évidemment. Renica, pilier de cette défense centrale du Napoli depuis de nombreuses années. Ferrara, Maradona au milieu de 3 joueurs milanais. C'est Costa Curta qui a le dernier mot.
s'il a commis une petite faute, estime M. Agnolin, bien placé sur l'action. C'est pour vous dire l'ambiance à San Paolo. Il a essayé de parler aux joueurs, M. Agnolin, il n'a pas été entendu. Il est obligé de jouer du sifflet. Alessandro Renica. Les Napolitains qui ont éliminé les Girondins de Bordeaux en huitième de finale de la Coupe UEFA il y a de cela quelques semaines seulement. Ça n'a pas été facile pour le Napoli et cela donne évidemment un peu plus de relief à la performance des Bordelais qui ne se sont inclinés qu'1-0 sur l'ensemble et de 2 matchs avec un but inscrit ici à San Paolo. Colombo directement dans les bras de Giuliani. On va rechercher les grands gabarits que sont par exemple Maldini, Van Basten bien sûr, ou encore Frank Rijkaard. Fernando de Napoli pour la touche. Réclame un petit peu plus de mouvement de la part de ses partenaires. Maradona, de Napoli, où le tacle assez... Van Basten en est capable de ses coups de génie avec cette balle qu'il a essayé de soulever pour passer par-dessus la tête de son défenseur. Et c'est sûr que s'il avait réussi derrière, il y avait la reprise de volée. Marco Van Basten qui en quittant l'Ajax avait promis de décrocher un trophée et ils avaient accédé à la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe en 87 face à Leipzig, justement les Néerlandais de l'Ajax d'Amsterdam il y a de cela 1 an et demi, et Van Basten il a tenu parole puisque l'Ajax a remporté. Baresi, Evani dans la course de Van Basten, faut pas le laisser armer sa frappe. Van Basten dans la surface. Oh, encore une fois Ciro Ferrara qui avait le pied qui est traîné pour ôter cette balle des pieds de l'avant-centre néerlandais. Maradona récupère, ça s'accélère un peu en cette fin de première période avec Ferrara, Maradona encore, Maradona qui résiste, Ferrara, il a voulu rejouer avec son meneur de jeu argentin et finalement M. Agnolin qui avait laissé l'avantage intervient pour signaler le coup franc sur Maradona. Ciro Ferrara qui fait un très bon match, il n'a que 21 ans, c'est pas par hasard qu'il est international depuis plus d'1 an maintenant. On a pu apercevoir dans les pieds adverses. Alors finalement c'est Maradona qui s'est fait sanctionner par M. Agnolin, certainement pour avoir protesté. Baresi. C'est sûr que pour une défense, il n'y a rien de mieux que de jouer très haut comme ça. C'est s'exposer à moins de pression. Maradona. Crepa. Careca. Position de hors-jeu, donc le Brésilien va y aller tout seul. Et le ballon dans la course, attention, avec la sortie derrière la tête de Maradona. Et l'ouverture du score. Diego Armando Maradona. Malin, très malin, qui s'est fait oublier par la défense milanaise. Et sur la première erreur quasiment des hommes de Franco Baresi, de la tête, le petit Argentin vient ouvrir le score à la 43e minute sur cette superbe ouverture. Toute la défense était montée et Maradona avec beaucoup de puissance qui devance Giovanni Galli. Il a hésité le gardien milanais, pourtant il est beaucoup plus grand que Maradona. Il était hors de sa surface, il s'est trouvé démuni et résultat, il doit céder face à l'Argentin. Maradona, héros bien sûr de San Paolo, c'est son 3e but depuis le début de saison pour son 6e match. Et Maradona à lui seul encore une fois fait pencher la balance. Toute la défense était montée mais Costa Curta le couvrait. Galli, il a vraiment hésité. 43e minute. Lui qui avait marqué 15 buts l'année dernière et qui a terminé meilleur buteur devant Careca. Meilleur buteur du championnat d'Italie. C'est un peu un paradoxe. C'est Maradona qui a été meilleur buteur et c'est le Milan qui a été sacré champion. Et en 87, eh bien, c'est Virdis qui était meilleur buteur du championnat d'Italie. Et c'est le Napoli
qui avait été sacré champion. Et on approche de la fin du temps réglementaire, voilà qui est fait. Les Napolitains qui vont essayer de préserver ce court avantage. Ils n'ont pas commis beaucoup de fautes, mais quand on veut jouer la défense à plat et qu'il y a un élément qui remet l'adversaire en jeu, forcément là il y a gros danger, surtout quand cet adversaire c'est Maradona. Un loupé de Baresi, Maradona encore pour Careca, le deuxième but juste avant la pause. Une nouvelle erreur de la défense milanaise, une erreur de Franco Baresi, et c'est rare ces erreurs de Baresi. 6e but de Careca depuis le début de saison, 7 matchs sur encore une fois un ballon récupéré par Maradona. Le Milan AC est KO 2-0 en 2 minutes avec Maradona qui s'impose devant Baresi. Le loupé du capitaine milanais derrière Careca, un redoutable finisseur. 2-0 pour le Napoli alors que le temps réglementaire était terminé dans cette première période. Ça va faire très mal certainement au mental en ce début de seconde période, de façon à faire douter un petit peu les Milanais. Les Milanais le savent, ils doivent revenir très vite. Massimo Crippa pour jouer ce coup franc. Maradona, la balle de Maradona en profondeur pour Crippa. Et position de hors-jeu. Monsieur Agnolin toujours très bien placé. S'imposer ici à San Paolo, match quasiment décisif pour le titre de champion d'Italie version 88 et qui permet donc cette année au Milan AC de jouer en Coupe d'Europe des clubs champions. Ballon encore une fois dans le dos de la défense milanaise qui est montée très haut avec Carnevale qui glisse cette balle et derrière Gianni Francini qui conclut 3-0. Début de seconde période terrible pour le Milan AC puisqu'en l'espace de 6 minutes ils ont pris 3 buts ces Milanais. Et là le break est vraiment fait pour le Napoli. Giovanni Francini qui profite une belle balle en profondeur. Encore une fois la défense du Milan AC est prise à revers et Carnevale il a cherché à marquer de l'extérieur. Il y a d'abord la parade de Giovanni Galli, mais Giovanni Francini a suivi l'ancien du Torino. Ça fait quand même 2 fois que la défense du Milan AC se fait piéger de la même façon. Mauro Tassotti est trop court pour revenir. 3-0 pour le Napoli. La revanche dont on vous parlait du 1er mai dernier pourrait bien être prise aujourd'hui. On se demande si le Milan AC, tout champion qu'il est, si ce Milan AC aura les ressources pour revenir. Ça semble quand même difficile. Et Vanni, à moins peut-être de marquer tout de suite et de faire douter la défense napolitaine. Rijkaard battu à l'épaule par Diego Armando Maradona qui est passé. Maradona, il va temporiser, il a raison. Ouais, Maradona, il a essayé de passer tout seul. Il a essayé de passer au milieu de Tassotti et Baresi. Fallait oser. Et derrière la frappe de Careca qui oblige Giuliani à s'employer. Quel passage difficile pour la défense milanaise avec Careca. Dans un angle très difficile, il avait cadré. Ça pourrait faire quand même un handicap, bon, pas forcément impossible à surmonter. On l'a vu l'année dernière, puisque les Milanais avaient beaucoup de retard et finalement ils ont réussi à combler ces retards pour devenir champion avec une bonne marge quand même face aux Napolitains. Mais Napoli-Milan AC, c'est plus qu'un choc entre deux des meilleures équipes. Oh, joli encore râteau de Maradona. C'est plus qu'un choc entre deux équipes au sommet du Scudetto. C'est bien sûr le duel entre le sud et le nord de l'Italie. Un défenseur du Napoli. Résultat, ce sera un corner pour les hommes d'Arrigo Sacchi que l'on voit ici. Et il a le masque, non, il sourit, Arrigo Sacchi, mais c'est normal, c'est normal. Dévié au premier poteau par Crippa. Et derrière Renica. Maradona, difficile de lui choper le ballon. Maradona qui a réussi à transmettre. Renica encore qui a continué, poursuivi son effort. Careca maintenant face à Franco Baresi. Il temporise, la frappe derrière. Maradona sur cette ouverture de Renica cherche Carnevale et le retour derrière de Moussi. Maldini.
Rijkaard. Giovanni pour Paolo Maldini qui a poursuivi son effort à l'entrée de la surface. Que dit Monsieur Agnolin? Penalty! Penalty accordé au Milan AC sur cette percée. 17 buts il y a 2 ans, 11 l'année dernière, 3e meilleur buteur du championnat. Pas de problème pour Vidordis. 3 buts à 1 pour le Napoli. Deuxième but pourrait changer toutes les données de cette rencontre. Maradona. Maradona va bousculer par Evani. Giuliani qui intervient. Très important pour le gardien de rassurer sa défense, surtout lorsque l'équipe adverse vient de réduire le score sur penalty. Le Milan AC qui a quand même dominé une bonne partie de la première période. De la faute de Paolo Maldini là sur Maradona. Ouais, Milan AC est carton pour Maldini. C'est le deuxième après Roberto Mussi. Une domination stérile pour les rossoneri lors de cette première période, ce qui n'a pas été le cas du Napoli qui a quasiment eu 100% de réussite. Et en retard, Maldini, il a été surpris par les petites roulettes de Maradona, dont on voit les statistiques en 5 saisons. 53 buts en 122 matchs. Ottavio Bianchi qui sait bien évidemment que son équipe sans Maradona serait plus du tout la même. Alors, difficile d'attribuer tous les lauriers à un joueur, mais c'est vrai que Maradona pèse énormément dans cette équipe du Napoli. Alors, les coups francs, c'est bien évidemment le domaine de la patte gauche de Maradona. Pour la tête de Carnevale, accroché dans la surface par Rijkaard. Non, monsieur Agnolin n'a pas bronché. Carnevale et Careca très efficaces depuis le début de saison. 6 buts pour Careca, 6 buts pour Carnevale. Bien le danger. Rijkaard. Plein axe. Il insiste dans l'axe. Ils ne sont pas souvent passés dans ce domaine. Ouais, superbe encore ce que vient de faire Maradona. Il a carrément soulevé cette balle pour éviter le tacle de l'adversaire. Cet adversaire qui n'est autre que Manari. C'est la difficulté quand on charge un joueur comme Maradona, c'est de ne pas s'énerver face à ces gestes géniaux. Les solutions. Soit des passes lobées dans le dos, soit des passes en écartant un petit peu, des passes en première intention, mais ils n'y parviennent pas. Tant la défense napolitaine est bien regroupée avec Antonio Careca qui est parti quasiment de son milieu de terrain. Careca, il ne va pas être repris. Careca, le 4e but du Napoli. Ça, c'est clair que c'est le but de la victoire. Et quel but d'Antonio Careca, le Brésilien qui est parti de la Ligue médiane, qui n'a jamais été rejoint. 7e but en 7 matchs d'Antonio Careca. Exceptionnel but. Regardez d'où il est parti, de sa moitié de terrain, et jamais Mauro Tassotti n'arrivera à le rattraper. Et en plus il est lucide, le plat du pied pour aller tromper Giovanni Galli. 4 buts à 1 pour le Napoli, avec un doublé de Careca, un but de Maradona et un but de Francini. Quel but d'Antonio Careca. Quel but magnifique. Et là, Arrigo Sacchi. Et Vanni. La tête de Van Basten, c'est en tout cas celle qu'il recherchait. Et c'est plus aucun doute. Rijkaard s'est imposé de la tête devant Maradona.
Et Maradona, il tente des choses et en plus il reste debout, il est solide. Il faut qu'il soit au moins 5 ou 6 pour l'arrêter et de façon irrégulière. Et il a de la colle au bout du pied, l'Argentin. Maradona avec son pied gauche, Carnevale avec son pied droit. Cela fait bien sûr 2 options pour aller inquiéter une 5e fois Giovanni Galli. La défense milanaise qui était robuste, qui était solide avec 5 éléments, qui aura quand même sombré dans cette rencontre avec une frappe enveloppée d'Andrea Carnevale qui... grosse faute, dernière occasion très certainement pour le Napoli d'aller marquer un 5e but. Cette faute sur Fernando De Napoli. C'est vraiment la victoire du Sud, victoire de l'Amérique du Sud face aux Néerlandais et à l'Italie du Nord. Et le Milan AC qui s'incline pour la 2e fois de la saison et cette fois-ci très nettement 4-1 grâce notamment à des Sud-Américains extraordinaires, grâce notamment à Diego Armando Maradona. Comme l'Inter s'est imposé également dans le même temps 1-0 face à Cesena. Et on peut dire que le Napoli, la Sampdoria et l'Inter se détachent un petit peu face derrière à des équipes qui ont perdu beaucoup et notamment les Milanais qui pourraient presque déjà avoir perdu leur titre.